Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Chosen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en Cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés Bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Chosen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en Cancer qui est au carré de Jupiter en Bélier. Donc les émotions Cancer vont alimenter nos actions Bélier. Et inversement, nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages, qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin, qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en Taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc le tirage au Chosen pour ce mois de juillet, à mi-vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le maître de la minutie. Vous avez une situation ici qui n'attend... Elle semble dire que ça n'attend qu'un geste de votre part pour changer profondément, pour que la situation évolue drastiquement. En effet, il s'agit d'aller vers les opportunités, vers les possibilités. On a le 7 de coupe en carte de défi, et on a un tirage qui dit que vous en avez marre d'une situation qui a montré ses limites. Ça, c'est assez intéressant ici. Tempérance, qui est sortie à 2 reprises, elle est sortie ici et ici. Tempérance souligne que assez c'est assez. Que votre point de vue a évolué, que vous voulez changer d'équilibre. On avait déjà commencé très fort. On a le 5 d'épée, la transformation, le 9 de coupe et la tour. Vous êtes face à un échec, et face à cet échec, il vous faut une action complètement différente. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. Le 9 de coupe, c'est une transformation radicale, mais c'est celle que vous désirez. 9 de coupe, monde, 10 d'épée. Tour, 9 de bâton, 8 de bâton. Il y a vraiment cette idée que vous voulez reculer face à quelque chose, c'est-à-dire vous voulez dire stop, ça suffit. Je n'engage plus le combat. Ici, vous avez envie de changer de façon de faire, très clairement. C'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire je réalise que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ou ce que je viens de faire ne me réussit pas, je vais faire différemment maintenant. Et on a le 6 de pentacle, le roi de pentacle, roi de bâton, le chevalier de coupe. Dans cette situation, il y a des personnes dont vous attendez quelque chose, il y a des personnes dont vous attendez une réponse, vous attendez du soutien, vous attendez des ressources. Et vous-même, vous êtes prêt à vous investir différemment. 4 de bâton. C'est d'emblée, vous voulez changer. On a le 4 de bâton, on a les étoiles, on a 9 de coupe. C'est-à-dire que vous voulez avoir l'harmonie rêvée, vous voulez réajuster vos échanges, vos interactions. Ici, il y a aussi quelque chose qui est assez particulier. On a le chevalier de bâton couvert par le 3 de coupe.
feu intérieur, plaisir d'expérimenter, de jouer, mais on a le monde. Le monde est le 9 de bâton. Fini de jouer. Vous sifflez la fin de la récréation. C'est bien, l'équipe s'est défoulée sur le terrain. Ils ont tous couru dans tous les sens. Ça a été du grand n'importe quoi, mais ça les a défoulés. Ça a permis de faire sortir des choses. Maintenant, c'est fini de jouer, on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. C'est 3 de bâton, 9 de pentacle, papesse, tempérance. C'est-à-dire que dans votre esprit, il y a une solution. Les étoiles ici, c'est la solution. Le 4 de bâton, c'est ce que je peux mettre en place pour changer, pour que ça aille dans la direction de ce que je désire. Chevalier de coupe, tempérance. Roi de pentacle, 9 de pentacle. Roi de bâton, papesse. Même au niveau individuel, votre façon de considérer la situation a changé. Roi de pentacle, 9 de pentacle, 3 de pentacle. Ce serait bien que je m'associe avec des personnes qui se battent dans mon camp, qui ont une valeur en tant que coéquipier. Roi de bâton, papesse, jugement. Parce que ici, la situation, elle dépend des autres de toute façon. 6 de pentacle, 3 de bâton, diable. La situation dépend des autres. Vous avez besoin que les autres mettent la main à la pâte d'une manière ou d'une autre. Et vous, d'une certaine manière, ce 9 de bâton, il revient parler du 9 de coupe qui est sorti à 2 reprises, de tempérance qui est sorti à 2 reprises. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin que les choses se passent comme vous les sentez, comme vous les voulez. On a magicien, 6 de coupe, 10 d'épée, 8 de bâton. Là, on a 16 et on a 18. La principale difficulté, c'est comment convaincre les autres. Pour certains, de me lâcher les basques parce qu'ils n'ont rien à faire sur le terrain. Et pour d'autres, les convaincre de suivre, vous êtes le capitaine de l'équipe. Donc il faut qu'ils suivent vos indications, il faut qu'ils suivent le plan qui a germé dans votre esprit. Ici, il y a une difficulté à poser l'acte décisif, sans doute à dire les choses. Le plus difficile pour vous dans cette situation, ça va être de dire franchement les choses. De dire à certaines personnes, ce que tu fais est contre-productif, ça n'aide pas du tout le groupe, va sur le banc. Et de dire à d'autres personnes, hé toi, au lieu de faire l'imbécile là-bas dans le coin de la salle, viens jouer. Parce qu'avec toi, si tu te décides à faire ce que je te dis, si tu te décides à jouer ainsi, vous, il y a de la stratégie. Il y a de la stratégie parce que chevalier de bâton, 9 de bâton, 6 de pentacle, chevalier de coupe. Vous savez ce que vous voulez, 3 de bâton, tempérance. La difficulté, elle est sur qui pouvez-vous compter. Et c'est de ça que parle le maître de la minutie. Le détail, le discernement, la vision claire. Au dos, vous aviez l'union sacrée. Donc il faut vous pencher sur vos collaborations, diable, 3 de pentacle, jugement, 8 de coupe. Parce que les poids morts dans l'équipe, ça peut être acceptable un certain temps. Quand ils commencent à faire chavirer la barque, c'est-à-dire à vraiment par leur comportement ne plus seulement être des poids morts, parce qu'un poids mort il peut équilibrer la barque, vous en mettez un là, c'est stable, ça bouge pas. Très bien. S'ils commencent à faire tanguer la situation, ici, vous vous sentez prisonnier, on avait le pape qui est sorti au dos, il est ressorti ici. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre parce que vous vous sentez prisonnier de certaines de vos associations, de certains de vos engagements. Chevalier d'épée, 5 de bâton, pape, roue. On a à nouveau, alors ici on a 10, on a la roue. On a 15, on a le diable. Et tout ensemble, on a le jugement, à nouveau. Parce que vous vous sentez prisonnier des engagements que vous avez pris. Il faut lâcher prise. Chevalier de coupe, tempérance, 8 de coupe. C'est comme si au nom de l'équilibre, vous aviez gardé les poids morts. Voilà, c'est tout à fait l'exemple qui m'est venu. C'est-à-dire que au début, les poids morts, ils étaient bien, ils équilibraient l'équipe d'une manière ou d'une autre. Vous les aviez mis à des endroits où ils stabilisaient les choses.
Bon, il fallait les traîner, mais à côté de ça, ils remplissaient une fonction. Ici, à un moment donné, vous vous dites, il y a certaines de mes responsabilités qui m'empêchent d'agir dans les domaines où il faut que j'agisse, d'agir face au changement, et c'est sans doute plus précisément des engagements envers des personnes, des associations, des collaborations, des choses que vous faites avec d'autres personnes et qui vous empêchent... quand vous êtes occupé avec le projet de quelqu'un, vous ne pouvez pas être occupé avec le vôtre. On a 3 chevaliers dans ce tirage. On a 3 chevaliers. Parce que vous ne savez plus où mettre votre détermination, on n'a plus le 4e. Parce qu'ici, il y a une perte de motivation. C'est-à-dire 5 d'épée, on a démarré avec un 5 d'épée, 8 de coupe. C'est important que vous passiez à autre chose. Mais le plus difficile, c'est de se donner les moyens. C'est ce qu'on a ici. C'est arriver à admettre qu'on est pris au piège de certaines choses. Qu'il y a des choses... Alors, il y a des choses qui vous conviennent dans vos associations. C'est pour ça le fini de jouer ici. Le roi de pentacle, le 9 de pentacle et le 3 de bâton. J'aime bien mes poids morts. J'aime bien ces personnes-là, même si elles ne font rien, même si... arrête de jeter les choses par-dessus bord, on en a besoin. Vous voyez, même si elles font des bêtises. Mais ici, il y a une atmosphère finie de jouer. Fini de jouer. C'était amusant, hein, les charlots de la bande, c'était amusant. Maintenant, il faut que les charlots arrêtent. Ici, que ce soit parce que vous avez des personnes qui prennent la situation trop à la légère et qui refusent de coordonner leurs efforts pour qu'elles progressent, ou que ce soit parce que vous perdez votre temps dans des activités annexes dont vous vous rendez compte qu'elles ne vous mènent nulle part, et qu'en plus... l'énergie que vous y mettez ne vous permet pas d'aller en direction du changement, il faut un changement radical. On a la reine de coupe, l'impératrice, le soleil, le roi d'épée et un as d'épée. C'est la fin. Ici, ce tirage, c'est fini de jouer. Fini de jouer. C'est les entraînements, vous avez voulu qu'il y ait une ambiance amusante. Maintenant, vu le résultat du match, il faut que l'équipe comprenne qu'il y a une différence entre l'entraînement, où on peut rire, on peut s'amuser, on peut se détendre, tout en travaillant, et il y a le match, il y a ce qui est vraiment important. Et ça va nécessiter des efforts, du travail, de l'engagement, mais un engagement qui est constructif. Le soleil qui s'intercale entre l'impératrice et l'empereur, c'est ici vous avez tous les leviers pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez les opportunités pour cela. Il y a ce maître de la minutie, c'est sans doute à la fois la recherche des opportunités, c'est dans quelle relation je peux trouver les ressources dont j'ai besoin, qui je peux canaliser dans le sens de mes projets, parce que c'est ça la vision de la papesse. Fini de jouer, il va falloir qu'on mobilise les ressources de manière constructive. Donc, le maître de la minutie vous demande de vous pencher sur la qualité de vos projets, sur la qualité de votre investissement, sur ces responsabilités ou ces collaborations qui ne servent plus vos objectifs, et surtout de décider qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous voulez faire profondément. As d'épée, reine de coupe. Il s'agit vraiment de se tourner vers l'extérieur, plein et entier, avec le désir de réaliser, d'avancer, de progresser, d'accueillir ce qui vient. Vous n'étiez sans doute pas prêt à le faire, mais à présent, ça peut être des détails, ça peut être des messages, ça peut être... 9 de coupe, monte, 10 d'épée, ça peut être, la fin d'une étape, et vous réalisez qui s'est investi réellement, qui vous a fait perdre votre temps. Ça va être peut-être le plus difficile. Admettre que certains projets, certaines personnes vous ont fait perdre du temps. C'est tout ce tirage, c'est ça. C'est fini de jouer. Et le maître de la minutie, ça va être des constats assez difficiles.
C'est pour ça qu'on a 6 de coupe, 10 d'épée, 8 de bâton, parce que parfois on aime bien le petit clown de l'équipe. Et on sait qu'il a énormément de talent, le petit clown de l'équipe. Il a de la ressource. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un clown, parce que les gens ainsi qui ont cette faculté-là sont souvent des gens qui ont énormément de ressources. C'est pour ça qu'ils prennent tout à la légère, d'une certaine manière. Souvent d'ailleurs des gens qui ont beaucoup le sens du tragique. Mais ici, il va peut-être falloir lui mettre un bon coup de pied aux fesses en lui disant ça suffit. Ça suffit, parce que les autres ne comprennent pas comment ça se fait, ils rigolent à tes blagues et au lieu de les galvaniser comme tu l'espères, ça obtient l'effet inverse. Il y a peut-être des choses difficiles, des constats difficiles à faire et des choses difficiles à dire. Il y a une dimension d'inconnu avec 18 ans, c'est ce qu'appréhende cette papesse, c'est que le 16, le moment où vous allez siffler d'une manière ou d'une autre la fin de la récréation, ça provoque pas des difficultés supplémentaires. Mais le moment, il est venu à ça, hein. Il est venu de faire un choix décisif. Ça suffit de jouer sur tous les terrains. Vous pouvez appartenir qu'à une seule équipe. Le tournoi, vous ne pouvez y participer qu'au sein d'une seule équipe. Il y a un moment où il faut saisir les occasions qui nous sont offertes et il faut en faire ce que l'on désire qu'elles soient. Ici, c'est comme si vous réalisiez que vous subissez quelque chose et qu'il est temps, oui, de remédier. C'est tout le tirage, c'est ça. Ça suffit, ça ne peut plus durer comme ça. Donc, on va mettre tout le monde en ligne et on va voir là, parce que il faut hiérarchiser les choses. Il faut hiérarchiser les actions, il faut hiérarchiser toute la situation. Vous êtes à l'endroit où il faut, hein. Mais c'est à vous d'admettre ce qu'il y a à admettre et d'opérer la transformation qui vous mène à vos rêves. Vous êtes parfaitement à l'endroit qu'il faut. Il faut juste choisir les opportunités. Il faut as d'épée, il faut prendre une décision. Impératrice et empereur, c'est pour bien marquer que la transformation est effective et que tempérance, vous avez trouvé un nouvel équilibre, vous êtes en paix. As d'épée, le soleil, c'est vraiment vous qui à un moment donné réalisez ce qu'est la situation, ce que vous pouvez en faire, ce que vous pouvez en espérer. Et forcément, c'est décidé, je passe à l'action. Même s'il y a des choses difficiles à faire. L'as d'épée, vous avez admis le 10 d'épée. Vous avez admis la tour, vous avez admis que il faut que ce soit une transformation profonde. Ouais, c'est à vous d'ouvrir la voie. C'est bien beau de suivre le courant, c'est bien beau de sautiller parmi les vagues, mais là il va falloir ouvrir la voie à ce que vous voulez vraiment. Il faut cesser de vous disperser, il faut vous concentrer. Il faut vous concentrer parce que il y a peut-être une étape charnière, il y a peut-être une occasion en or, et c'est en vous concentrant que vous la trouverez. On a à nouveau ici. Vos intentions vont être une clé dans cette transformation. Soyez très attentifs aux décisions que vous prenez. J'ai envie de dire, avec l'union sacrée au dos, privilégiez vraiment les personnes en qui vous pouvez avoir une absolue confiance. Méfiez-vous des personnes qui vous ont déjà trahi. Méfiez-vous des personnes qui ont déjà joué un double jeu ou dont vous êtes aperçu que, après coup, qu'elles n'avaient fait que ce qui les arrangeait bien. Vous voyez, vraiment, soyez objectifs. Soyez objectifs ici. Soyez objectifs parce qu'il faut ouvrir la voie. Et que ce serait bien que, au moment où vous embarquez sur votre bateau, votre bras droit soit réellement fiable. Qu'il y ait quelques matelots ou même quelques officiers à bord du bateau qui ont envie d'être calife à la place du calife, ça a toujours existé. Mais ici, ce qui va être important, et c'est sans doute pour ça qu'on avait ce roi de pentacle et ce roi de bâton, c'est que l'association soit solide avec quelqu'un qui est de la même trempe que vous.
Avec le lâcher-prise au-dessus du chevalier de coupe et de tempérance, j'ai envie de dire, ici on atteint le stade où dans vos associations, les choses doivent être fluides, équilibrées naturellement. C'est-à-dire que même quand il y a une difficulté, elle se résout assez rapidement parce qu'il y a la souplesse de part et d'autre pour admettre les choses et passer à autre chose. On s'est pris la tête ce matin, on va pas se prendre la tête toute la journée. Ce matin, c'est terminé. Ici, le pape et la roue, avec le 5 de bâton, c'est une phase qui est très difficile à passer. Admettre, voir où se trouve le piège dans vos engagements, dans les personnes qui vous entourent. Mais une fois que c'est résolu, il faut le faire. Hein. Impératrice, soleil, empereur. As d'épée pour couronner le tout. C'est quelque chose qui est profondément ancré en vous et qui se libère ici. Parce que avec de la patience, on parvient à tout. Vous avez jusqu'à maintenant, vous avez préservé l'essentiel, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut opérer la transformation. Maintenant, il faut réaliser que vous êtes ici, en haut de la montagne. Et que le moment est venu de cesser de tourner en rond. Par habitude, vous tournez en rond. Et la récréation, c'est plus facile. C'est plus facile que d'ordonner, que de hiérarchiser les choses et de prendre les commandes. Vous avez beaucoup appris ici. C'est ce que vous avez appris qui va vous aider. Hein. Parce qu'il y a du bon aussi avec la méthode laissons-les s'amuser. Ça permet de voir naturellement comment s'expriment les caractères, comment s'expriment les affinités. C'est pour ça que normalement un bon coach, il laisse son équipe jouer. Jouer dans le sens de s'amuser. Parce que c'est ainsi qu'il il va libérer les tensions, ça j'en ai parlé à un moment donné, et c'est aussi comme ça qu'il va évaluer entre qui et qui il y a réellement des affinités. Où c'est que deux opposés se complètent? Où est-ce que deux personnes semblables s'opposent? Vous avez beaucoup appris de cette situation et le moment est venu d'en tirer parti. D'en tirer parti pour donner à cette situation le visage que vous désirez qu'elle ait. Lâchez prise, prenez cette décision. Parce que cette reine de coupe, elle dit que au fond de vous, vous savez parfaitement ce dont vous êtes capable, impératrice, ce que vous désirez, soleil, empereur, ce qu'il vous reste à faire. Et c'est ce qui va guérir la situation. Hein. Parce qu'après l'empereur, on devient le pape. Vous êtes prisonnier de la situation tant que vous ne passez pas à autre chose, tant que vous ne prenez pas cette décision. À partir du moment où vous prendrez une décision, empereur, il ne vous restera plus qu'à vous y tenir, pape. Et là, vous passerez à autre chose, interaction avec votre environnement, les amants. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.